Coucou, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Donc, comme je te disais, c'était mon premier cours. Voilà, le temps que tu arrives, je vais te raconter une petite histoire, deux petites histoires même, avant de te témoigner de ce que j'ai envie de te dire là tout de suite. Sur deux choses, deux témoignages, deux vécus cet après-midi que j'ai traversés et qui sont, on va dire, que j'ai écrits. Et c'est assez bluffant parce que j'ai l'impression que l'écriture pose quelque chose dans la matière, puisque j'écris, je pose des mots, des lettres sur une page blanche ou sur l'ordinateur, peu importe, et ensuite je te le, je te le transmets avec mon plus grand bonheur, de mes prises de conscience, de là où je suis, de là où j'en suis, là où j'ai envie d'aller, avec mes peurs, ma sensibilité, mes émotions, comme tu peux t'en rendre compte souvent, d'accepter ça, qui je suis, toute cette sensibilité extrême, cet accès au sensible qui me permet en fait de d'écrire, qui me permet de poser des mots et qui me permet aussi de transmettre par l'art, par les écrits, par les spectacles, par les podcasts. Donc, deux vécus de cet après-midi. Je suis allée à mon premier cours de moto cet après-midi. Voilà. Donc, je vais te dire, j'en menais pas large. Loin de là. Ça fait 10 ans que j'avais commencé donc ces cours. Et puis, je suis tombée enceinte. Donc, j'ai arrêté. Et, euh, et cette envie folle, cette envie de l'enfant, parce que j'ai reconnecté cet enfant. Depuis ce matin, il y a vraiment l'enfant qui est là. Et je le vois par le biais de mes échanges avec ma fille, avec ses amis, cette joie de chanter, de créer. Et là, de me dire, là, je vais jusqu'au bout. Tu te souviens, j'avais cette difficulté d'aller jusqu'au bout. Bien, j'ai posé quelque chose, c'est-à-dire que j'ai payé. J'ai acheté mon casque moto et veste hier matin. Et comme quand je suis arrivée au cours cet après-midi, je lui ai dit au prof, je lui ai dit au moniteur, bon, là maintenant, je suis obligée de réussir, d'y aller jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire que je lui ai pas dit ça, mais pour moi c'était ça. Et le cours, waouh, de retraverser quelque chose. Alors je sais qu'on va, donc c'est sûr que j'ai besoin des 30 heures hein, par rapport à mon gros flip. Et puis d'avoir des cours individuels, des cours où il va aiguiser cette sensibilité à la conduite de la moto, parce que ce qui est formidable, c'est que cet homme euh, voit la conduite de la moto sensible. C'est-à-dire que dans l'approche où on fait corps avec la moto, où il y a quelque chose de détendu. Alors pour l'instant, je suis loin d'être détendue, surtout à certains moments. Bon, évidemment, je suis tombée, hein, une première fois, voilà. Tout va bien, il n'y a pas de souci. Et puis ensuite, comment tourner, donc je suis crispée, et donc là, je mets les gaz au lieu de lâcher et que ça tourne tout seul. Et surtout, alors là, il y a quelque chose à... C'est comment passer de la voiture à la moto, encore. Quelque chose ou de passer à autre chose que je connais. Et donc dans mon cerveau, de le rassurer, de dire que tout va bien, allez, donc je vais
Je vais me rassurer, rassurer mon cerveau qui part en vrille quand il y a quelque chose de nouveau, mais je le fais. Tu te souviens, j'ai dit, j'ai peur, j'y vais. Ben là, j'y go. Et j'adore me dépasser. En fait, je me rends compte que dans ma vie, c'est souvent comme ça, c'est dans les expériences. Et puis là, ce moniteur, en fait, ce qui est assez nouveau pour moi encore, c'est que pour lui, donc quand tu tournes, en fait, tu restes, voilà, de façon souple sur la moto, tu l'épouses. Et quand tu veux aller, quand tu te diriges, c'est pas tes mains, c'est pas le guidon en fait, c'est pas tes mains qui vont faire le guidon. En fait, ce sont tes yeux, donc ta tête. Tu veux aller à gauche, tu tournes ta tête et c'est ton cerveau, ton intention. Comme quand tu es sur une scène, je leur demande, je leur dis aux stagiaires, quelle est ton intention quand tu mets ton premier pas sur la scène? Quelle est mon intention quand je mets le premier pas sur la scène? Quelle est mon intention de vie? Quelle est mon intention de jouer la lecture gourmande? Et là, je sens vraiment qu'il y a quelque chose à voir autour de ça. C'est-à-dire que le cerveau, alors là, c'est encore quelque chose de nouveau pour moi, c'est de lui faire confiance. C'est-à-dire que comme j'ouvre cette sensibilité et de me dire, ouais, c'est le mental là. Mais le mental au service de l'intention, au service du sensible. Tu vois, c'est le masculin comme le masculin au service du féminin. Waouh, je sens que je vais encore grandir à travers ces cours de moto. Et voilà, donc ça c'était la première petite anecdote. La deuxième petite anecdote que j'ai traversée cet après-midi, donc quand je suis rentrée, j'appelle ma fille pour lui dire, voilà, j'ai terminé, j'arrive dans une bonne demi-heure, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, elles avaient décidé, ma fille depuis un petit bout de temps souhaitait faire des muffins ou des gâteaux, des biscuits et les vendre autour de chez nous, chez les voisins. La vente. Je dis, waouh, incroyable. Première expérience avec la moto, le passage à l'action. Et là, avec ma fille, puisque en fait je les ai accompagnées, mais je n'ai rien fait, j'étais juste là pour les rassurer, pour dire je suis là. Mais c'est elles qui ont fait le job. Donc déjà, elles ont préparé les muffins, cuit, tout ça. Bon, moi j'étais pas là, donc voilà, elles ont tout fait. Ma fille avait fait des flyers, donc je me rends compte que ce que je suis en train de faire quand je vends mes plaquettes, quand je vends mes ateliers, elle se rend compte que voilà, il y a quelque chose autour de la vente, de la publicité, du marketing, pour que les gens puissent savoir par la suite qu'on puisse là où on peut acheter. Donc, elle s'est engagée tous les vendredis à faire des gâteaux et les vendre. Et c'était encore une belle expérience pour moi de vie. Une belle leçon où je les observais, où je les poussais un peu, comme si moi je me poussais moi-même aussi. C'est-à-dire que, hé, oh Nadia, voilà. Où là j'étais un peu, comment dire, genre impactante dans le sens où, ouais, comme moi, c'est-à-dire que là, me dire, hé, oh Nadia, vas-y quoi. Et là, je leur disais, allez-y, allez, sonnez, oui, là, rentrez. Et je sentais leur peur. Tu vois, tout ce que moi je ressens aussi quand je veux vendre mon spectacle, quand je veux vendre mes ateliers, quand je veux vendre mes accompagnements. Cette peur intérieure. Et c'est comme si ce que je leur ai permis, autorisé à faire, c'est-à-dire à vendre leurs muffins créés avec cœur. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a marqué, c'est je cuisine avec cœur, avec le cœur. Et ça a fonctionné. Au début, non. Elles ont reçu des noms, des
Voilà, donc c'est aussi comment recevoir ces non. Et moi je dis, allez-y, oui, c'est possible. Tu vends, mais bien sûr, il y a des gens qui vont te dire non. Continue. En fait, il faut que je le fasse pour moi. Je suis super bonne coach. Donc si tu as besoin de ça, de passer à l'action, de vendre, c'est-à-dire de découpiller quelque chose, je suis la bonne personne. Je le sais. Parce que on coach toujours au bon endroit de là où on en est, en fait. Bon, bref. Et au fur et à mesure, eh ben, elles ont continué. À un moment donné, je les ai lâchées parce que je suis allée quelque part. Je suis retournée les revoir. J'ai dit, bah, traversez la route, là, puisque vous avez déjà fait cette travée. Maintenant, de l'autre côté. Et le bonheur qui a été formidable, c'était pour elles. Elles ont sonné. Elles sont rentrées dans la maison. La dame les a invitées à rentrer. Et en fait, quand elles sont sorties avec un grand smile, elles ont reçu 5 euros. Donc le muffin était à 1,20 €, bio, sans gluten, fait avec amour. Et avec deux jeunes filles avec la joie et toute l'innocence en fait de, de, de continuer. Parce qu'avec cet argent-là, ma fille va acheter comment ça s'appelle, des ingrédients pour pouvoir continuer en fait. Et c'est ça qui est génial. Parce que c'est pas moi qui vais acheter les choses, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est formidable. Je trouve ça étonnant en fait. Donc ouais, les enfants c'est quand même des super exemples. Depuis ce matin, vraiment je ressens ça. Et oui, décortiquer, approfondir. Ah ouais, alors ça c'est moi, ça aussi, oui. Je sais que ce qui m'intéresse aussi dans la vie, c'est on y va, on rentre par l'expérience. Et c'est dans l'expérience que j'apprends. Je suis une expérimentatrice, quoi. Il y a quelque chose qui fait que c'est comme ça que j'avance. Et voilà. Et donc cette dame, pour finir, elle leur a donné 5 euros et sans prendre de muffin en fait. Alors là, elles étaient sur les fesses. Voilà. Et moi aussi, c'est vrai que il y a quelque chose autour de qu'est-ce qui met en joie de vendre, qu'est-ce qui met, qu'est-ce que la personne en face va, comment elle va dire oui. Et comme dit ma fille, ah, en plus, on a vendu, donc sauf cette personne-là, mais elle n'a pas pris des muffins, on a surtout vendu à des hommes. Oui, parce que c'est les hommes, voilà, qu'on dit, peut-être qu'ils sont gourmands, je ne sais quoi, quand ils disaient, qui leur ont acheté. Donc voilà, donc ces deux petites anecdotes pour vous raconter, pour vous mettre l'eau à la bouche de ce que j'avais envie de vous dire, mais j'avais vraiment envie de commencer par ça, parce que c'est ce qui se vit aujourd'hui et que je vais laisser infuser dans mon corps, dans là où j'en suis, par rapport à aller jusqu'au bout, de passer à l'action, même si j'ai peur, de poser des dates, de payer, tout simplement. Quand j'ai fait mes cours de moto, là, j'ai payé. Je me suis inscrite. Comme le fait de devenir maman. Je me suis souvenue, je me souviens encore, m'être dit, à un moment donné, lors de la grossesse, waouh, je ne peux pas revenir en arrière là. Ouais. C'était pas possible. J'étais pas, je pense, j'étais au 6e mois, au 7e mois. Tu vois, à un moment donné, presque à la fin de la création, presque à la fin de la naissance, de l'accouchement, il y a quelque chose à l'intérieur de moi, qui se dit, waouh, là, je ne pouvais pas. Le moto-école, c'est pareil. Donc c'est comment chacun
comment toi, comment moi, je me dis, ok, là, je pose quelque chose. Je mets quelque chose, oui, dans la matière. Ouais, j'entends là, maintenant, oui, j'entends. Et on y va. Et advienne que pourra. On verra comment ça va se passer. Peut-être que ça va se passer de ce côté-là et peut-être que ça va passer dans l'autre sens. Voilà, ça c'était le moment aujourd'hui, cet après-midi. Et pourquoi j'ai pris en fait là, te dire là ce que j'ai envie de te dire. Euh, je viens pas du monde du spectacle, du tout. Mais loin de là. Je viens d'un monde ouvrier, artisan, où le travail c'est la valeur sûre, où la femme elle bosse avec son mari, mais au départ c'est pas forcément comment dire, ben, elle n'est pas valorisée au niveau du fric, quoi, dans ce sens-là. Après, mais une famille de labeur, de paysans, ça n'a rien à voir au niveau de la sensibilité ou pas. Hein. Je parle de métier, en fait. Je parle de là d'où on vient. Et je me suis toujours posé la question, mais comment ça se fait que je suis dans le monde du spectacle? Comment ça se fait que l'art est si important pour moi? Puisque, après maman chantait beaucoup, avant. C'était important pour elle, le chant, la chorale. Et c'est pour te dire que des fois aussi, pour aller rencontrer... c'est pour ça que je fais la lecture gourmande, en fait. Voilà. C'est pour ça que je fais la lecture gourmande, pour aller vers toi, pour aller te proposer là, parce que peut-être que bah, tu n'oses pas rentrer, ouvrir un théâtre, c'est-à-dire la porte du théâtre, pour aller voir un spectacle, parce que tu te dis que c'est pas pour toi, parce que tu connais pas les codes. Même si maintenant ça s'est démocratisé, peut-être que comment dire, l'habillement, on parle, voilà. Mais quand on va à l'opéra, ça peut, notamment à Vienne, quand je suis allée à Vienne avec ma tante, on est allé à un opéra, eh bien je me suis mise sur mon 31. Il y avait quelque chose où, où tu t'apprêtes, où il y a plein de codes. Et moi, c'est pour ça, alors je ne fais pas du rue pour l'instant, mais dans mes spectacles, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans les lieux insolites, dans les lieux dits non de spectacle, pour aller te rencontrer, toi qui n'as pas forcément accès ou qui te dit que c'est pas pour toi. Parce que je sais ce que c'est. Moi, mon premier spectacle, c'était quand j'étais au collège, par le biais de l'école. Mais avec mes parents, on n'allait jamais au spectacle, on n'allait jamais au cinéma, jamais au musée, jamais à la bibliothèque. La culture, ça ne faisait pas partie. Alors on avait des bouquins à la maison, ouais. Oui. Des encyclopédies que j'adorais regarder. Mais sortir, voilà, sortir et se dire, bah tiens, là, je vais acheter un billet pour aller voir un spectacle. Non. Mes parents ne se le permettaient pas. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que je demande à ma mère. Est-ce que c'était une question d'argent? Est-ce que c'était une question de se dire, bah, c'est pas pour eux? Est-ce que ça, ils ne l'imaginaient même pas? Je ne sais pas. Tiens, ce serait un beau partage de, de maman à fille pour voir qu'est-ce qui fait que. Et moi, depuis toute petite, je dessine, je joue du piano, je danse classique, moderne, jazz, contemporain. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans l'art?
théâtre. Depuis toute petite, je crée avec mes amis, je crée des spectacles, je les mets en scène, je joue. Donc à l'école primaire, chez une amie, au collège, au lycée, à la fac. Et peut-être que de là d'où je viens, cet endroit du monde rural, du monde où on se dit que l'art, c'est pas pour soi. J'ai tellement envie de transmettre, de donner cette possibilité. Et que de par qui je suis, de par mon authenticité, ma simplicité en fait, aussi. De prendre ma valise et de venir chez toi, venir dans ta grange, venir dans ton jardin et te raconter des histoires. Voilà. De là d'où je viens. Et c'est ce qui me porte. Et je sens que c'est important, ouais, de toucher à ça. Alors peut-être que c'est étrange aussi de recevoir un spectacle chez soi, des comédiens, des artistes. Mais c'est qui ceux-là? Ben, c'est des êtres humains, comme toi, moi, et voilà, je suis un être humain qui galère, ou pas, qui a toujours cet émerveillement en soi. En tout cas, vraiment, c'est ce qui me constitue. Et c'est peut-être pour ça que j'avais besoin aussi, moi, de me former. Des études universitaires en art du spectacle, de me former dans des écoles de théâtre reconnues sur Paris, de créer une première compagnie, ensuite une deuxième, de me sentir légitime en fait, pour te dire que je suis une artiste et aller à ta rencontre. Car vraiment, pour moi le théâtre c'est ça, c'est l'art de la rencontre. Comment on va se rencontrer? De cœur à cœur, d'âme à âme, de mot à mot, de corps à corps. À quel endroit? Tu sais, c'est pas forcément simple pour moi. Aller à la rencontre de l'autre. Comment te dire? Comment je peux être en lien avec toi? Comment répondre à tes besoins ou pas? Comment recevoir? Alors c'est vrai, un spectacle, je viens chez toi. Et je te dépose qui je suis. Et avec ça, tu en fais ce que tu en veux. Ensuite, on peut échanger autour de la gourmandise, notamment avec la lecture gourmande. Parce que là, ce que je te propose, et c'est pour ça que j'ai envie d'aller sur les routes, aller à ta rencontre. Moi, j'avais très peur des gens. Ça, j'ai pu te le dire déjà, j'ai pu te le témoigner. C'était un danger pour moi. Et j'ai une telle confiance maintenant. Là que
je me sens en sécurité à cet endroit-là, que j'ai envie de te connaître. Peut-être parce que moi, maintenant, à l'intérieur de moi, j'ai ouvert de tels pans ces derniers temps d'accueil, d'acceptation, d'amour de moi, que je me sens en sécurité pour pouvoir te rencontrer, toi, avec qui nous sommes, les défauts, les qualités, les blessures, les besoins, les attentes, bref. Et je ne suis... Comment te dire? Je suis consciente de tout ça, mais je suis loin d'être là, d'être parfaite. Loin de là. Oui, le théâtre, c'est ça pour moi aussi. C'est l'art de la communication. Communiquer. Voilà ce que je voulais te dire. Ce que j'ai vécu cet après-midi, depuis quelque temps. Je te fais des lives parce que pour moi c'est plus facile là pour l'instant que d'écrire. Et j'espère vivement, mais vraiment fortement, que cette lecture va pouvoir vivre chez toi. Alors je vais peut-être ce week-end ou la semaine prochaine t'envoyer des dossiers, voilà, le prix de vente. Tu vois, là, quand je te parle de ça, c'est ce que je suis en train de vivre. J'entends des petites voix et encore ma difficulté, en fait, de la vente, mais c'est comme ça. Et de ce que j'ai vu avec ma fille et sa copine, c'est-à-dire qu'elles ont créé quelque chose avec cœur. J'ai créé la lecture gourmande avec cœur. Cette lecture part du cœur. Et j'ai tellement... Ouais, c'est magnifique, quoi. J'ai tellement envie de la partager. Et j'ai vu à l'œuvre les filles. C'est simple. Tu en veux, tu la prends. Tu n'en veux pas, tu me dis non. Mais je vais continuer de la vendre. Je vais continuer à en parler. Je vais continuer à vivre. À dire que la lecture musicale gourmande que j'ai créée, accompagnée de Lou Raymondi, la musicienne, c'est magnifique. C'est un petit bijou rempli de perles, serties d'or, colorées, autour de la cuisine, autour des saveurs, autour de l'enfance, de l'innocence, de l'amour. Je te remercie énormément pour cet instant partagé avec toi. Et je te dis à très vite parce que en ce moment, je sens que cet élan de la lecture m'amène à te rencontrer en direct ou avec l'écriture et à te dire ce qui se passe au travers de cette expérience de passer à l'action, de la vente. Et ouais, c'est merveilleux. En fait, tout ce que je suis en train de vivre, c'est vraiment
encore une transformation intérieure et je te remercie parce que c'est grâce à toi aussi. Je t'embrasse bien fort et à très vite.